bien, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Je peux avoir mon sac, je vais voir si j'ai mon Coran dedans. Normalement, je connais par cœur la sourate, mais c'est bien d'avoir son Coran, quoi. Et je ne l'ai pas ramené avec moi. Et est-ce que les gens ont ramené leur Coran aujourd'hui? J'ai demandé à ce que les gens ramènent leur Coran. Oui, c'est Non. Personne n'a de Coran avec lui là aujourd'hui? Sur téléphone, c'est sur téléphone, sur l'application. Mais vous n'avez pas le vrai, la feuille? Si. Tu l'as avec toi? Non, je ne l'ai pas avec moi. Ah, moi je parle de maintenant. J'en ai ici. Très bien, bon. Si ma mémoire fait défaut, vous me corrigez. Vraiment, je connais la sourate, mais j'aurais voulu avoir un Coran avec moi. Et le vôtre, vous l'avez hier? Je l'ai laissé à la maison. J'étais en train de le lire ce matin et je l'ai laissé à la maison. Les passages là qu'on doit visiter aujourd'hui, je les connais à peu près par cœur. Enfin, non, je les connais même bien par cœur. Mais si je les ai, c'est très bien aussi sur ordinateur. Il faut que je sois à la page de la technologie. Hein. Moi, j'aime bien lire dans les vrais livres. Il sort là ou pas? طيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب النذير محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعل القرآن في قلوبنا نورا وفي حياتنا صاحبا وفي الفردوس لنا خليلا آمين آمين آمين. Donc sans plus tarder, on commence par la sourate Al-Baqarah, après avoir visité hier et avoir conversé hier avec la sourate Al-Fatiha, la sourate de l'ouverture. M. Sissoko m'a demandé de répéter ce qui avait été dit hier parce qu'on n'a pas pu filmer et enregistrer, et je lui avais dit que moi je n'aimais pas me répéter. En plus, la façon dont moi je médite le Coran, ou ce qu'on appelle tafsir, mais vous comprendrez pourquoi j'apprends avec le mot tafsir. Ceux qui lisent mes vidéos, enfin ceux qui écoutent mes vidéos et qui lisent mes articles comprennent pourquoi je n'utilise pas ce terme. Mais bon, dans le langage courant, on va dire tafsir pour aller au plus vite. Je parle sous l'inspiration du moment, c'est-à-dire je connais les passages, je sais ce que ça veut dire, mais il s'agit d'en tirer les enseignements. Et quelquefois, quand on tire des enseignements, mais des enseignements qui sont adaptés au public. C'est pour ça que d'un public à l'autre, d'une situation à l'autre, sur la même sourate, sur le même propos, j'aurai des propos différents. Non pas que ça soit contradictoire, mais parce que le moment où je me trouve, les personnes avec qui je suis font que c'est plus à ça que je vais penser comme enseignement plutôt qu'à une autre. Donc ça a un avantage que je m'adapte au public, donc ce qui fait que le public, c'est pour ça que je fais parler aussi le public, parce que le public permet d'ajuster mon idée et ma vision des choses. Et en même temps, ça a pour défaut qu'il y a des choses que je vais dire sur le coup de l'inspiration que je serais incapable de répéter une autre fois. J'aurais peut-être une idée, mais les mots tels qu'ils sont sortis, je ne serais pas capable. Donc c'est pour ça que là, j'ai décidé de... Par exemple, la Fatiha, c'est la 3e ou 4e, qu'est-ce que je rappelle ça? Plusieurs fois que j'en fais la réflexion et la méditation avec des gens. Mais c'est jamais enregistré. Du coup, une fois, on avait fait avec un ami l'année dernière, sur la Fatiha, on a passé 2 jours dessous. On a passé 4 heures, 2 fois 4 heures. Juste sur la Fatiha. Et on n'avait pas terminé. Et après, il m'a dit, mais dommage, on ne l'a pas enregistré. Il m'a dit, mais tu recommenceras. J'ai dit, je serais incapable de répéter ce que j'ai dit durant les 8 heures. Je ne serais pas comme ça, c'est fini. Il n'y a que lui et moi qui nous en souvenons, et encore. Donc voilà pourquoi on a décidé d'enregistrer. Bon, on aurait voulu avoir un caméraman et toute l'organisation qu'il y a autour de tout cela, mais bon, c'est des questions d'organisation. Je pense que l'association qui met cela en place vous donnera les détails pour l'organisation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le discours, ce qui doit être dit, et qu'on puisse ensemble méditer le Coran. Et donc, je vais quand même résumer un tout petit peu ce que j'avais dit dans la sourate Al-Fatiha, d'autant que je me suis souvenu de quelque chose que je ne vous ai pas dit hier, à propos des غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Mais deuxièmement, l'objectif de ces méditations du Coran, hier j'avais dit pourquoi est-ce que j'ai choisi Surat al-Baqarah après la sourate As-Saf et Surat al-Jum'ah et les sourates de Al-Kawthar, la 102 je crois, jusqu'à An-Nas, la 114. Et j'avais dit pourquoi, quel était le sujet. J'ai demandé à ce que chacun puisse réfléchir. On arrive, je vais voir si vous avez peut-être 2 minutes. Mais en tous les cas, mon objectif c'est 3 points à peu près. Le premier point c'est pendant ce mois de Ramadan que nous ayons de la nourriture spirituelle. Pendant le Ramadan où on ne mange pas, où nos estomacs ne mangent pas et ne boivent pas, et bien que nous puissions faire boire nos cœurs et nos esprits avec le corps. Donc j'essaierai d'insister à chaque fois sur les aspects spirituels, même s'il y a d'autres aspects, les politiques, géopolitiques, historiques, juridiques, théologiques, etc. Mais j'insisterai beaucoup sur l'aspect spirituel, c'est-à-dire pour prendre des choses qui vont nous faire vivre, qui vont nous rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui font que on aura la foi qui augmentera, on aura une meilleure compréhension de notre religion, et surtout on apprendra à mieux connaître Dieu et à mieux l'aimer. Donc ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que nous aussi, Africains, parce qu'on est quand même au Mali, que nous ayons l'habitude de lire le Coran et de le méditer. Que ce soit en français, en soninké, en bambara, dans n'importe quelle langue. Du moment que tu as quelqu'un qui soit tu lis le français et tu lis la traduction, soit tu comprends l'arabe et tu lis en arabe, c'est encore mieux de le lire en arabe. Tu lis une traduction en français ou tu écoutes une traduction dans les différentes langues qui sont les nôtres. Moi par exemple, l'association qui nous avait invités, le mouvement de la jeunesse soninké, m'avait demandé à ce que je puisse le traduire aussi en soninké, parce que je parle de soninké et je sais bien traduire le Coran en soninké, je l'ai appris. Bon, comme ils sont pas là, donc ça me dispense de pouvoir le faire en soninké, parce que je leur avais dit qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas forcément soninké, donc le traduire en français, en soninké et ensuite en arabe, ça fait un peu lourd. Mais bon. Mais je voudrais que nous, les Africains, nous les musulmans de manière générale, et les Africains de façon plus particulière, nous prenions en main, que nous ayons une relation directe avec le Coran. L'une des causes, je pense, de notre retard en tant que musulmans et africains, donc on est musulmans dans le monde aujourd'hui, c'est problématique, et en plus on est africain, c'est encore plus problématique, et en plus on est noir, c'est encore plus problématique. Nous on a plusieurs problèmes sur la tête, et l'une des causes des problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est qu'on ne pense pas par nous-mêmes. On attend que d'autres personnes pensent par nous-mêmes. Que ce soit dans le domaine du religieux, que ce soit dans le domaine du politique, que ce soit dans le domaine culturel, dans tous les domaines. On attend que d'autres personnes fassent le travail à notre place. Du coup, on est des répétiteurs. Et pourquoi? Parce qu'on nous a convaincus qu'on n'était pas capable de penser par nous-mêmes, qu'on n'était pas en fait des vrais êtres humains, qu'on n'était pas autonomes. Soit parce que les anciens sont meilleurs que nous dans le cadre de l'islam, soit parce que les autres, les blancs ou les européens sont meilleurs que nous dans le cadre politique européen et de la colonisation, soit parce qu'on pense que nos ancêtres, nos papas, nos grands-parents et leurs traditions sont meilleures et il faut être fidèle à tout cela, et que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes générations, nous ne sommes pas capables de penser par nous-mêmes, de tracer notre propre chemin dans le chemin, dans le désert de cette vie ou dans l'océan de cette vie. Or, notre bateau, qui est notre vie, c'est nous-mêmes qui devons naviguer, parce que nous sommes les seuls commandants dans nos vies. Moi, je ne suis pas le commandant dans ta vie. Ton navire, c'est ton navire. Je peux juste te donner des conseils en te montrant comment moi je navigue ma vie. Mais toi-même, après c'est à toi de naviguer ta vie, c'est toi qui as le gouvernail. Mais celui qui abandonne son gouvernail en disant l'autre là, il conduit bien son bateau là, il va couler. Il va couler, c'est tout, il va couler. C'est comme quelqu'un qui est content, il crève de faim, il a faim, mais il est content que l'autre mange. Et lui il dit vraiment c'est bon hein, parce que monsieur Boana là il a bien mangé. C'est lui qui a bien mangé, mais toi t'as pas mangé. On ne peut pas manger avec l'estomac de quelqu'un d'autre, comme on ne peut pas penser avec le cerveau de quelqu'un d'autre.
Et le fondement de l'autonomie, c'est une relation directe avec Dieu. Et le fondement de cette relation directe avec Dieu, c'est lire le Coran directement. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être des grands savants. Je ne suis pas un grand savant. Bon, si vous voulez l'être, je vous encourage à l'être. Mais comme je l'ai dit hier, si tu veux devenir un grand savant, si c'est ça ton ambition, il faut lire le Coran. Tu ne peux pas dire, il faut que je sois un savant pour lire le Coran. C'est comme quelqu'un qui dit, il faut que pour que j'aille à l'école, il faut que je sois un savant. Non, c'est en partant à l'école que tu deviens savant. Vous comprenez? Nous, on nous a réussi à nous faire croire que non, pour lire le Coran, il faut être un savant. Mais tu l'as dit, mais le savant, il est devenu savant comment? Il s'est tombé du ciel. Mais non, il a lu le Coran. On l'a aidé, on lui a expliqué des choses, il a appris. Ben, nous, c'est pareil aussi. Si lui, il a appris, nous aussi, on peut apprendre. Au moins, apprendre, c'est qui nous suffit à rentrer au paradis. Au moins. Voilà. Le Béaba, qui est mon Dieu? Qu'est-ce qu'il demande de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour être un vrai être humain? Qu'est-ce qu'il veut que je sois pour réussir ma vie? Le reste, tu veux connaître le halal, le haram, l'héritage, le divorce, ça c'est les spécialistes. Si tu veux, je te donne des cours, ou on va chez quelqu'un de plus savant, il nous donne des cours. Mais tu peux mourir sans connaître ça. On peut mourir sans connaître ça. Par contre, on ne peut pas mourir si on ne connaît pas Dieu. Voilà, si tu meurs sans connaître Dieu, c'est pas bon. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Nous donner l'habitude de lire directement le Coran, de le méditer ensemble. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, on demande à quelqu'un. Il nous donne des renseignements et ensuite on continue à lire nous-mêmes. Ouais, là, tout à l'heure, on était en voiture, là, je m'étais perdu comme je ne connais pas bien. Bon, le taxi, on a demandé à quelqu'un, j'ai arrêté quelqu'un, j'ai dit, monsieur, c'est où Air France et tout? Il m'a dit, c'est là-bas. Bon, mais à la fin, la voiture, là, c'est nous qui l'avons conduit. Hein. C'est nous qui avons conduit. Donc, je donne un renseignement à quelqu'un, je donne une information, il me pose la question sur le Coran, il me dit, ça, c'est le passage, on n'a pas compris. Ok, tu l'as pas compris. Et je te renseigne, mais après, c'est toi qui continues à lire. Vous comprenez? Tu ne te contentes pas de ce que j'ai dit. Moi, je te donne juste une indication pour que tu continues ta lecture. De même que lui, il m'a donné une indication pour que je continue mon chemin. Vous comprenez? Les savants ne sont là que pour nous aider à nous orienter dans notre chemin si on n'arrive pas. Mais ce n'est pas eux qui prennent le chemin à notre place. Ils ne marchent pas à notre place. Vous comprenez? Et troisième objectif, faire du Coran une source d'inspiration pour nous aider à réformer notre situation. Le Coran n'a pas été révélé pour les anges. Il a été révélé pour les êtres humains qui ont besoin de manger, de boire et de dormir. Il a été révélé à des gens qui se marient, qui ont des enfants, qui ont des problèmes pour leur vie. Il a été révélé pour des gens qui se réunissent et qui forment des sociétés et il y a des conflits entre eux, il faut les régler. Il a été révélé pour des êtres humains qui, dans leurs besoins, interagissent avec la nature. Il faut aussi répondre à ces questions. Il a été révélé envers des êtres humains qui, eux, à l'intérieur d'eux, ils ont un cœur, une âme et ils ont des pensées, des réflexions. Il a été révélé pour ces gens-là. Donc il a été révélé à nous aussi qui sommes ici au Mali ou en Afrique de l'Ouest, avec les cultures que nous avons. Il y en a qui viennent, qui sont français, il y en a qui sont franco-sénégalais comme moi, ou franco-maliens, ou pas français du tout. Des gens qui vivent ici, ou des gens qui sont au courant de ce qui se passe autour d'eux. En tous les cas, bienvenue, vous pouvez vous asseoir les amis. Venez ici. Et en tous les cas, il s'agit de donner des réponses concrètes à nos problèmes. Voilà pourquoi est-ce qu'il y aura des propos que je vais tenir et qui sont dus au fait que je suis au Mali. Même si je ne connais pas bien le contexte malien, parce que je ne suis pas malien, mais je suis africain. Voilà. Il n'y a pas trop de différence entre le Sénégal et le Mali. Et je suis un être humain. Et surtout, vous êtes là. Donc dans nos discussions, vous allez me donner des informations qui vont m'aider à encore approfondir, à mieux asseoir mon propos sur la réalité. Donc, 3 points. Prendre du Coran de la nourriture spirituelle pour le Ramadan. Faire du Coran un livre d'inspiration pour nous directement, que l'on peut lire, que chacun se doit de lire le Coran directement. Et nous, on est là juste pour méditer, pour tirer des enseignements. Mais ces enseignements-là ne nous dispensent pas chacun de lire le Coran, mais bien plutôt nous encouragent. Et troisièmement, trouver peut-être des inspirations pour des solutions par rapport aux problématiques qui sont les nôtres, quelles qu'elles soient, telles que le Coran va nous les montrer. Et ce n'est donc pas un hasard si j'ai choisi
ces différentes sourates. Le résumé de la Fatiha, hier. Ça va être rapide, parce que c'était très long. Et les questions que vous m'avez posées m'ont permis d'approfondir des points et d'en laisser d'autres. Mais on s'est posé beaucoup de questions hier. Et je vais poser ces questions même si je ne vais pas donner des réponses. Mais par exemple, on s'est... Ah, le frère est rigolo. Ah ouais, il fallait être là hier. En plus, moi j'aime bien poser des questions pour torturer les esprits. Ah, si, il faut torturer les esprits quelquefois avec de bonnes questions. Que la personne, ça l'empêche de dormir la nuit. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire là? J'ai pas compris. Quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est bon, j'ai atteint mon but. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est pas grave. Et si je vous ai mis le virus du questionnement là qui tue, questionnement qui tue, c'est-à-dire un questionnement qui t'empêche de dormir, là. Même quand tu rêves, même quand tu dors, il y a la question qui est là, tu rêves de la question. Là, c'est bon. Donc, on a dit Bismillah, pourquoi Bismillah? C'est vrai? Pourquoi Bismillah Rahman Rahim? Et pourquoi Bismillah? Et ça veut dire quoi même au nom de Dieu? Ou par le nom de Dieu? Et on a demandé c'était quoi la différence d'ailleurs entre le nom de Dieu, au nom de Dieu, et par le nom de Dieu. Et puis après on s'est dit mais c'est quoi même le nom? Nom de quoi? À quoi ça sert de nommer les choses? Et je vous avais même dit à un moment donné, celui qui nomme, il donne la vie. Il y avait un monsieur qui a fait les grandes oreilles, les grands sourcils comme ça. Je lui ai dit oui. Parce que quand tu donnes le nom à quelque chose, tu lui donnes un sens. Donc quand on commence les choses par le nom de Dieu, c'est qu'on a déjà une certaine idée de Dieu. Et cette idée de Dieu va orienter notre action. Bref. Et puis on s'est dit, mais c'était quoi Din? On s'est posé la question, on a dit, mais il a dit Yawmuddin, Maliki Yawmuddin, le roi du jour de la rétribution. Et ben, on a dit, mais c'est le mot Din. Din, le Dina. Après, j'ai demandé aux gens, comment on dit religion? On a dit Din. Bon, à la Fikra, Din, c'est un mot arabe. Bah, les Africains, ils appelaient ça comment? Avant l'islam, comment on disait religion? Mais moi, je ne sais pas. C'est une question que je pose. Parce qu'on avait des religions avant l'islam. Je dirais même, on avait même des religions de Tawhid. Il y en a qui parlent, ils disent que les Africains, c'était tous des animistes. Non. On a des traces dans les différentes cultures, notamment les Dogons, les Zoulous, au Congo, les Soninké aussi, la manière dont ils appelaient Dieu et comment ils le décrivaient. Ils connaissaient le Tawhid. Après, qu'ils aient rajouté des ancêtres et des idoles à droite à gauche, oui, comme c'est arrivé chez les Arabes et d'autres peuples. Mais la religion initiale africaine, en tout cas chez les peuples que je viens de citer, ils avaient une idée claire de l'unicité de Dieu. Mais ça, je ferme cette parenthèse. On pourra l'ouvrir peut-être à un moment donné dans le Coran, on en parlera. Mais on s'est posé la question, on a dit, mais pourquoi est-ce que le mot din, pour dire religion, c'est la même chose que pour le din, dans le sens le jour du jugement dernier? Yawmuddin, et personne traduit par le jour de la religion. Alors pourquoi? On a répondu à cette question hier. Dommage à ceux qui n'étaient pas là. et on s'est aussi posé la question, on s'est dit, bon, pourquoi Ar-Rahman, Ar-Rahim, la miséricorde, le miséricordieux? Et puis on s'est même posé la question en latin, d'où venait le mot miséricordieux? Quelle était la racine du mot miséricorde? Est-ce que ça correspondait au mot Rahman? Et on s'est rendu compte, bon, c'était pas si correspondant que ça. Parce que la miséricorde, c'est dans le sens de la pitié envers quelqu'un qui est dans la misère. Mais Dieu ne ressent pas de pitié. La pitié, c'est quelque chose d'ici à l'être humain, mais Dieu, non. Dieu il fournit, il sort les gens de la misère et des difficultés sans ressentir le sentiment de pitié. C'est pas ça. C'est autre chose au niveau de Dieu. Bref. Et on s'est dit quel était le lien entre Ar-Rahman, Ar-Rahim, la racine Rahama, le Ra, le Ha, le Mim, Al-Arham, les liens de famille, et Ar-Rahim, l'utérus de la femme. Tout ça, il y a des liens. Alors, on a plus ou moins répondu hier. Ah bah c'était hier. Ensuite, on s'est posé la question, on a dit est-ce que l'être humain était soumis à Dieu? Et j'avais dit non, l'être humain n'est pas soumis. Et on m'a regardé, comment ça, l'islam c'est la soumission? J'ai dit non, il faut qu'on définisse ce qu'on entend par soumission. Et on s'est rendu compte qu'en fait, soumission c'est l'absence de volonté. En tout cas, c'est une volonté qui écrase une autre.
une volonté qui passe à travers un objet. Cet objet n'a pas le choix. Or, l'être humain, il a le choix d'obéir ou de désobéir à Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire qu'il est libre. Donc ça veut dire que quand quelqu'un dit librement je me soumets, c'est juste une façon de parler. Parce qu'on ne se soumet pas librement. C'est antithétique, c'est un oxymore. Ça. Normalement, quand on est soumis, on n'est pas libre. Donc il ne peut pas avoir de liberté dans la soumission. C'est pas possible. Donc le mot islam, il va falloir le traduire autrement. Bon, même si j'avais dit que, attention, je n'omets pas le sens figuré quand je dis par exemple je me soumets à la vérité. On comprend ce que ça veut dire. Mais c'est une façon de parler. C'est pas la vraie soumission, la totale, comme je soumets un animal ou comme les règles de la nature s'imposent à nous, qui font qu'on est soumis. Là, on n'a pas le choix. Là, tu dis pas j'ai été libre d'être noir. Ouais. Vous dites pas j'ai été libre de naître à tel endroit. On n'a pas de liberté, ça s'impose à nous. Vous saisissez? Et donc, on a posé la question, l'adoration, pourquoi est-ce qu'on adorait Dieu? C'était quoi l'adoration? Qu'est-ce que c'était que le dîn? Qu'est-ce que c'était que le culte? Quel était le lien entre l'idée de culte et l'idée de récolte? Et le lien qu'il y a avec le fait de cultiver. Ouais. On a parlé de tout cela. Donc l'origine de la religion, à la base. Et puis, on s'est posé la question de pourquoi on implorait Dieu? Pourquoi est-ce que c'est lui qu'on doit implorer? C'est une prise de conscience, en fait, quand on dit c'est que toi que nous implorons. Donc cette prise de conscience, elle se base d'où? Elle se base de l'idée que nous avons de notre fragilité. Nous avons conscience de notre fragilité. C'est parce que nous savons que nous sommes fragiles, nous savons que notre existence est relative, nous savons que nous pouvons disparaître du jour au lendemain sans que nous ayons le choix, que tout d'un coup, on se rend compte que notre volonté, que notre connaissance, que notre goût, que notre appréciation de la vie, bref, tout ce qui fonde un être humain, c'est relatif, c'est pas absolu. Donc cette conscience que c'est relatif, c'est pas absolu, c'est aussi la conscience vraiment intime que nous sommes faibles, nous sommes fragiles, que si Dieu ne nous aide pas, c'est fini. Voilà à peu près ce qu'on a dit là derrière. Mais maintenant, je vais vous poser une question. Hier, on a posé la question, on s'est dit, mais quand Allah dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin, guide-nous sur la voie droite, le chemin droit. On a dit beaucoup de choses là-dessus, je passe. Et quelqu'un avait dit, bon, qui lit les livres de Tafasir, les livres de commentaires du Coran, c'est que souvent on traduit, on dit Ghayr al-maghdubi alayhim, ceux qui n'ont pas encore eu. Donc guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Non pas le chemin de ceux qui ont couru ta colère, ni de ceux qui sont égarés. Et à chaque fois ils disent, ceux qui ont couru la colère, c'est les juifs, et ceux qui ont été égarés, c'est les chrétiens. Et bien on s'est rendu compte, on a dit, mais c'est écrit, c'est pas écrit dans le texte. Bref. Mais, c'est hier quand je réfléchissais à ce dont on avait parlé, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait quelqu'un, je ne sais pas si je l'ai lu, ou si c'est quelqu'un qui me l'a dit. Je crois que c'est quelqu'un qui me l'a dit, mais je ne me souviens plus du nom. En tout cas, ça ne vient pas de moi. Mais cette personne qui l'a dit, je l'ai trouvé très intelligente. Je crois que cette personne me disait la compréhension d'un monsieur qui s'appelle Maurice Blot. J'ai oublié c'est qui exactement. S'il se reconnaît en voyant la vidéo, qu'il me pardonne et que Dieu le récompense. Mais la personne me disait que on peut lire ce passage-là autrement. C'est-à-dire, au lieu de traduire « Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas ceux qui ont couru ta colère, ni qui sont égarés », il dit que non. Les « Ghayr al-maghdubi alayhim » et « Wala ad-dallin », il est en train de décrire ceux sur qui les bienfaits de Dieu sont tombés. C'est-à-dire, il dit quoi? Il dit ceux que tu as comblés de tes bienfaits et qui n'ont pas encouru ta colère et qui ne sont pas égarés. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Je répète. Soit nous disons ceux que tu as comblés de tes bienfaits, point. Et nous disons non pas ceux qui ont encouru ta colère. Et on dit c'est les juifs. Non pas ceux qui sont égarés, on dit les chrétiens. Bon. Mais on enlève même les juifs et les chrétiens, parce que de toute façon,
il y a des égarés dans le monde entier et il y a des gens qui ont couru la colère de Dieu dans le monde entier, juifs, chrétiens, musulmans et autres. Bon. Donc, mais si quelqu'un comme, si je me souviens bien, si c'est vraiment Maurice Gloton, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, la personne, ce qu'elle essayait d'éviter en me proposant cette traduction, cette compréhension, elle essayait d'éviter ce côté juif-chrétien, on est contre les juifs, on est contre les chrétiens. Surtout en France, on a la pression sur l'antisémitisme et tout, etc. Donc du coup, on essaie de trouver des portes de sortie. Je crois que c'est de bonnes portes de sortie. Parce qu'il y a quelquefois des catastrophes quand même dans notre héritage. Mais, au-delà de ça, ce qui m'a intéressé dans son propos, c'est en fait, on faisait de Ghayr al-Maghdubi alayhim un groupe, et voilà, Dalin un groupe. Alors que lui, il dit que non. Ghayr al-Maghdubi alayhim, ceux qui n'ont pas encouru ta colère, et qui ne sont pas des égarés, ce sont des adjectifs. Il est en train de continuer de... Comment? De les qualifier. Oui, voilà, de les qualifier, de leur donner un qualificatif, exactement. Et c'est le mot que je cherchais. Et effectivement, donc, ceux qui ont eu, ceux que tu as comblés de tes bienfaits, qui n'encourent pas ta colère et qui ne sont pas égarés. Donc, ce qu'on on demande, c'est que Dieu nous comble de ses bienfaits et qu'on ne soit pas égaré et qu'on ne soit pas sujet de la colère de Dieu, objet de la colère de Dieu. Donc j'ai trouvé cette compréhension très subtile, très belle. C'était la première fois que je l'entendais. Hier, j'ai oublié de vous le dire. Mais quelqu'un pourrait m'objecter. Je m'objecte moi-même. Il faut s'objecter soi-même. Vous faites des... C'est parti de jeu d'échecs dans votre tête. Oui, mais si je fais ça, l'autre il va dire ça, donc je fais ça, et si je dis ça, et... jusqu'à la fin vous êtes coincé, vous ne pouvez plus bouger, c'est bon, je passe à autre chose. Mais quelqu'un pourrait dire, oui, mais là il dit quoi? Il dit Ghayril. Donc il est en train, c'est un article défini. Il dit Ghayril maghdubi alayhim, si ce n'est non pas ceux qui sont égarés, les égarés, qui sont les égarés. Et en disant les égarés, il est en train de définir un groupe particulier. Il n'est pas en train de décrire ceux qui ont reçu les bienfaits de Dieu. Il est en train de parler d'un autre groupe. Pourquoi? Parce qu'il a indiqué l'article défini. C'est un argument. Voilà. Maintenant, je vous laisse choisir. Mais ça, c'est juste un élément pour vous dire, voilà comment on peut méditer à fond le Coran, se rendre compte de certaines subtilités, de certaines nuances. Et c'est toujours le même Coran. C'est clair? Bon, ce fut long quand même. On va passer à la sourate Al-Baqarah. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Voilà. J'ai perdu la sourate, elle est dans la sourate Al-Imran. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب, voici le livre, la rayba fihi, dans lequel, au sujet duquel il n'y a aucun doute, hudan lil muttaqin, une guidance, une guidée, lil muttaqin, pour ceux qui sont pieux, pour ceux qui sont vigilants, pour ceux qui sont conscients de Dieu. Alladhina, ce sont ceux yu'minuna bil ghaybi, qui croient, qui ont foi en l'invisible, dans le mystère. Et qui accomplissent, édifient la prière. Et de ce que nous leur avons octroyé de bien, ils le dépensent. Et ce sont ceux qui ont foi et qui croient en ce qui t'a été révélé, et à ce qui a été révélé à tes prédécesseurs ou avant toi, et du jour dernier, ils sont pleins de certitude. Ceux-là sont sur une guidance de la part de leur Seigneur, de leur éducateur. Et voilà ceux qui sont les triomphants. Innal ladhina kafaru, ceux qui ont mécru, ceux qui ne croient pas,
ceux qui ont nié. Sawa'un alayhim, peu importe que tu Sawa'un alayhim a andartahum am lam tundirhum, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Sawa'un alayhim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. C'est ça. Fahum la yu'minun. Hum la yu'minun. Ils ne croiront pas, ils n'auront pas la foi. Pourquoi? Khatamallahu ala qulubihim. Dieu a mis un bouchon, a mis une fermeture sur leur cœur, wa ala sam'ihim, ainsi que sur leur oui, sur leurs oreilles, sur leurs leurs oreilles, on va traduire ça pour l'instant comme ça, sur leur oui, wa ala absarihim, ainsi que sur leur vue. Rishawa, un bouchon, quelque chose qui va les aveugler, qui va les empêcher de voir, un bouchon. Walahum adabun azim, et ils ont pour eux un châtiment douloureux. La traduction que je viens de faire est claire. Même si vous ne comprenez pas l'arabe, ceux qui ont des livres sous leurs yeux ou qui connaissent le Coran, d'accord, avec la traduction que je vais te faire. Donc vous êtes à peu près, je dis à peu près au même niveau que les vrais arabophones, comme on dit. On a compris. Il commence par un livre. Car il commence par des mots qu'on ne comprend pas, on ne sait pas trop. Même quand on est en arabe, on ne comprend pas alif, lam, mim, on ne sait pas pourquoi. On va réfléchir dessus. Pourquoi? Parce que le Coran commence par des lettres. Et il nous parle d'un livre. Il décrit ce livre, quel est son objectif et à qui il est adressé. Et ceux en tout cas qui peuvent le recevoir. Il nous les décrit. Les croyants, qui sont-ils? Il dit ce sont ceux-là qui sont les triomphants, les gagnants. Et ensuite il nous décrit ceux qui ne croient pas en ce livre. Ensuite il va nous décrire d'autres catégories, on y viendra tout à l'heure. Donc, comprendre. C'est à partir de cette compréhension-là que le travail commence. J'avais eu une fois ce débat avec un monsieur en France. La vidéo, je crois, est en ligne. Un monsieur qui s'appelle Cheikh Miktar. Ahmed Miktar. Monsieur très gentil. Bon, dommage, on n'a pas pu continuer notre débat là. Mais c'est l'une des choses sur lesquelles on n'arrivait pas à se comprendre, ou lui ne me comprenait pas. Peut-être moi je me suis mal exprimé, je ne me suis pas fait comprendre, bien comprendre, je ne sais pas, on ne sait jamais. Parce que je pense que ce monsieur est sincère et il veut faire en sorte que nous puissions avancer. Mais quand moi je disais que la compréhension du Coran n'est pas un problème de non-arabophones, c'est un problème même pour les arabophones, puisque les livres de tafsir, d'explication du Coran, ils ont été écrits dans une langue arabe. Donc ça s'adressait aux Arabes. Si ça s'adressait aux Arabes qui comprenaient l'arabe, ça veut dire que c'était pas un problème de langue. C'est pour ça que je lui dis, dire que la langue arabe est une source, non. C'est un moyen pour comprendre le Coran. Oui, le Coran c'est la source. Mais on ne s'est pas compris sur qu'est-ce qu'on entendait par source. Quelquefois, nos savants et nos prédicateurs ont tendance à appeler source tout et n'importe où. Il y a quelqu'un qui m'a sorti, le droit musulman c'est une source aussi, le droit occidental européen est une source aussi pour l'islam. Il dit arrête, quand on parle de source, il faut qu'on sache de quoi on parle. On parle de source qui vient orienter la civilisation, orienter la pensée humaine. On ne parle pas de source pour le droit. Moi je parle de source à partir de quelle source on dit ça c'est bien, ça c'est mal. À partir de quelle source on dit quel est le sens de la vie, pourquoi on est là et qu'est-ce qui va se passer après la mort. Je parle de ça moi. Je parle de ça. Et cela doit être accessible à tout le monde. Et la langue n'est pas une barrière, il suffit de traduire. Comme les sciences, quelle que soit la langue, on comprend. Il y a des signes qui font qu'on comprend. Les chiffres, c'est des chiffres arabes, mais Dieu merci, ces chiffres-là, le monde entier les utilise aujourd'hui. Donc, du point de vue coranique, à mon avis, et on aura l'occasion d'en parler, la religion est de la même nature. La morale est de la même nature. Quelle que soit la langue, qu'on utilise, la morale qui dit que tuer c'est pas bien est comprise par tout le monde. Tout le monde. Il suffit que tu lui traduis dans sa langue. Ah oui, je connais. J'ai ça aussi, on m'a dit ça. Quelle que soit la langue
dire que, comment dire, qu'il faut aimer ses parents, tout le monde comprend ça. Il ne faut pas frapper sa mère, tout le monde comprend ça. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est du même ordre que les maths. De même que les maths ne sont pas enfermées, les sciences, la science en général n'est pas enfermée dans une langue particulière, quand bien même la personne qui nous l'enseigne, il va l'enseigner dans sa langue à lui, forcément. Mais ce qu'il dit à travers sa langue, ce sont des lois et des règles que tout le monde comprend, qu'on peut traduire dans toutes les langues après. Vous comprenez? La Coran, c'est la même chose. Donc, quand on traduit les mots du Coran, on essaie de voir si c'est fidèle, le plus possible. Ensuite, le travail commence ici, c'est-à-dire le travail de méditation, de réflexion. Pourquoi Alif Lam Mim? Pourquoi Surat al-Baqarah? Pourquoi al-Baqarah? Moi, je me suis toujours posé cette question avec les sourates. Je trouvais ça bizarre qu'une sourate s'appelle al-Baqarah. Moi, si j'avais été l'auteur du Coran, déjà, ça n'aurait pas été le Coran. Mais j'aurais pas eu l'idée de donner un chapitre, un des chapitres les plus importants de mon livre, le nom de Baqarah, une vache. C'est pas très classe, une vache. Je sais pas, moi je l'aurais appelé Suratul Khalifa. Parce qu'on parle du calife de Dieu dans la sourate. Mais il a dit Al-Baqarah. Donc pourquoi? Pourquoi est-ce que cette sourate vient juste après le Fatiha? Bon, d'ailleurs, pourquoi cette sourate vient après le Fatiha, selon vous? Mon ami, j'ai oublié ton prénom. Hein? Fanaïsa. Monsieur Fanaï, selon vous, pourquoi Surat al-Baqarah vient après Surat al-Fatiha? Vous pouvez l'aider. Quelqu'un va me dire, mais parce que c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, je sais. Pourquoi c'est comme ça? Ça aurait pu être autrement. Donc si c'est pas autrement, c'est comme ça, c'est qu'il y a une sagesse. C'est que la personne qui a fait ça, elle a voulu quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser quand on lit. Pourquoi il dit ça? Mais ça sous-entend déjà, j'ai lu. J'ai compris ce qu'il disait, même si j'ai pas saisi pourquoi. J'ai pas saisi pourquoi il dit ça. Mais j'ai compris ce qu'il dit quand même. Alif Lam Mim, voici le livre dans lequel il n'y a aucun doute. C'est une guidance pour ceux qui sont pieux. Ça, je l'ai compris. Pourquoi maintenant il dit ça? Voilà, c'est ça que je vous engage à faire. La vraie science se trouve ici, les amis. J'ai posé la question pourquoi Al-Baqarah vient après Al-Fatiha. Et j'ai dit pourquoi est-ce que Surat Al-Baqarah s'appelle Al-Baqarah. Je vais répondre à la première question. La deuxième question, on va y répondre après. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être plus tard, je vous laisse réfléchir. Monsieur Vanet, vous allez m'aider. Vous connaissez la Fatiha? Il y a une doua dans la Fatiha. C'est quelle? C'est Ihdina. Sirat al-Mustaqim. Guide-nous sur la voie droite. Sirat al-Ladina an'amta alayhim. Wala dhalin. Donc c'est une invocation. C'est quoi l'invocation? C'est qu'on veut la guidance. Guide-nous. La sourate là, elle commence comment? Juste après? Alif Lam Mim Dhalika al-Kitab, voici le livre. C'est quoi? Hudan. Une guidance pour les pieux. Ça répond pas à l'invocation là de la sourate précédente? On a dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Il nous a répondu la guidance se trouve dans le livre. Le livre, il n'y a aucun doute dedans. Et c'est une guidance, mais attends, pour qui? C'est pas pour tout le monde. Ah, donc, pour que nous puissions bénéficier de cette guidance-là, il faut que nous ayons un certain nombre de caractéristiques. Si ces caractéristiques, nous ne les avons pas, le livre ne pourra pas nous guider. Et si le livre ne nous guide pas, eh bien l'invocation que nous avons demandée dans la sourate Al-Fatiha ne sera pas exaucée. Vous voyez comment ça tient? Alors quelqu'un va me dire, non mais tu dis ça comme ça. S'il y avait une autre sourate, tu aurais trouvé une autre solution. C'est vrai, peut-être. Mais en l'occurrence, c'est pas moi qui ai mis une autre sourate. Salam alaikum. Amoro. Tamara. Laissez la place à madame. Non, pas derrière. Moi, chez moi, les femmes ne sont pas derrière. Les femmes sont devant. En tout cas, elles sont à côté de nous. Devant, il ne faut pas exagérer quand même. Il faut qu'on garde nos prérogatives. Mais,
Donc, si vous voyez ce que je veux dire, c'est que déjà même dans les sourates, et vous verrez, vous allez le voir, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Même la manière dont le Coran est organisé, pourquoi telle sourate vient après telle sourate, ça n'est pas fait au hasard. C'est pas fait au hasard. Et vous voyez au début, la fin de la sourate et le début de l'autre sourate correspondent toujours. Il y a toujours un élément dans la sourate qui vient après, qui vient rappeler la conclusion de la sourate. Et il y a toujours un élément dans la sourate elle-même, au début, l'introduction de la sourate et la conclusion de la sourate correspondent toujours. Vérifiez ça. On va voir avec Surat al-Baqarah. La sourate, à la fin, reprend son début. C'est quoi la fin de Surat al-Baqarah? Vous la connaissez? Les amis là, il faut lire le Coran. Quand même. Moi j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de personnes qui lisent le Coran pour m'aider si je me trompe. Si vous comptez que sur moi, alors je vais vous mener au bateau là. Dans le mur, il faut qu'on s'entraide. Il faut que vous lisiez le Coran. Donc ça veut dire que demain, la partie que nous devons lire demain, il faut que vous la méditiez avant de venir. Comme ça vous participez. Et vous m'aidez. La fin de la sourate. Il y a des gens qui ont le Coran là. Hein? آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله etc. Il parle donc de la foi. On est d'accord? Le prophète, le messager a cru en ce qui lui a été révélé, ainsi que les croyants. Et ils ont tous cru en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et au jugement dernier. Il parle donc de la foi. Il parle des croyants, il décrit leur foi, on est d'accord? Le début de la sourate, c'est quoi? Alif, Lam. Après, il dit quoi? Zalika al-kitab la rayba fihi. Après, ensuite, il dit quoi? Après, alladhina yu'minuna bil ghaybi. Ceux qui croient à l'invisible. Ceux qui croient en ce qui t'a été révélé. Ceux qui croient en ce qui a été révélé avant toi. Ceux qui croient au début de la sourate ne sont-ils pas ceux qui croient à la fin de la sourate là? Non, il n'y a pas de pour vous, c'est normal, c'est comme ça. La conclusion vient répondre à l'introduction. Toujours. Amusez-vous à regarder dans le temps. Toujours. Et je vous le prouverai, Inch'Allah. D'ailleurs, dans mon livre, il y a tout un chapitre juste sur ça. Et quelquefois, vous-même, vous découvrez des livres, c'est pas possible. Ce livre vient vraiment de Dieu. Parce qu'au moment où il commence l'introduction, il est déjà en train de penser à la conclusion. Et sachez que ce livre a été révélé en 23 années de façon fragmentée. Donc le réagencement a été fait pour que ça corresponde comme ça. Mais je reviens. Les sourates donc ont un sujet. Les sourates sont pas organisées. Même si vous avez l'impression que quand vous lisez, vous dites mais pourquoi on a l'impression qu'il passe du coq à l'âne. Il parle à un moment du jugement dernier, après il parle du règle, après on parle de l'histoire, et ensuite on parle de quelque chose, on ne sait pas le lien. Wallah, il y a un lien. C'est juste qu'on l'a pas vu. Et quand on le voit, ça saute aux yeux, on se dit ah. Et là, c'est toute la sourate, là, c'est comme une chanson là. Je sais pas si pour certains la chanson c'est haram. Je veux offusquer personne. Mais je veux juste dire, c'est harmonieux, ça tient. Ça tient. Quand on arrive à comprendre le sens. Pourquoi Surat al-Baqarah s'appelle al-Baqarah? La sourate de la vache. Je vous réponds, répondez-moi les amis, parce que je sens que vous voulez faire la sieste. La sieste c'est haram dans mon majlis à moi. Pas haram. Ça c'est interdit. Pourquoi Surat al-Baqarah s'appelle al-Baqarah? Il y a une histoire centrale de la vache qui... Ah voilà, j'attendais cette réponse. Voilà, quelqu'un qui connaît au moins un peu le Coran, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci.